savez qu'il n'était pas là. Il a fait 1 mois et demi au Maroc. Moi, je ne sais pas ça. Donc, ce n'est pas le colonel que vous avez vu ce jour-là. Est-ce qu'il était présent pendant votre interrogatoire? Est-ce qu'il était présent? Comme on a appris à Keburubunana, bon, comme vous dites que Kegoro n'était pas là, c'est Dieu qui sait. Ce que vous avez dit reste là-bas. Est-ce qu'il était présent pendant votre interrogatoire? Est-ce qu'il était présent? Capitaine, il y a un capitaine avec les jeunes recrues. Un capitaine qui nous a interrogés avec des jeunes recrues qui nous ont accompagnés. C'est eux qui étaient là. Voilà. Ah, Kegro, il y avait son bureau là-bas. Je ne suis pas dit, je ne savais pas. Je ne sais pas s'il était dedans ou s'il n'était pas. Est-ce que ce jour vous aviez été torturé par ces agents, le capitaine dont vous parlez et les agents là? Na capitaine, nous n'a recuré et vous torturé dans le roi. Je n'ai pas été torturé, mais j'ai reçu un coup de crosse sur ma tête. Parce que ma déclaration c'est lui qui a fait hier nuit. Dans ma déclaration, quand j'ai déclaré que c'est à Bilfaga qui m'ont pris, ils m'ont bâtonné, ils se sont rappelés que c'est celui-là qui a fui hier. Donc, c'est comme ça qu'on m'a administré ce coup-là. Depuis ça, je n'ai pas été bastonné. Celui qui vous a donné le coup de crosse là, relevait de quel service? Vous l'avez service Mondon. Je dis que je ne le connais pas. C'était un militaire ou un gendarme? Gendarme Naraka militaire. En tout cas, il habitait en tenue militaire. Vous savez distinguer. Bon, s'il avait le képi, j'allais connaître l'insigne. Vous savez distinguer le militaire du gendarme quand même. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est un militaire alors. C'est des soldats. C'est des soldats. Soldats Nara. Ceux que nous ont envoyés, c'est des soldats, c'est des enfants. Je ne connais personne. Selon vous, lorsque vous êtes arrivé dans le bureau de colonel Tchebro, quelqu'un avait déclaré embarquez-les. C'était qui? Vous ne frappez personne, vous ne torturez personne, on va les auditionner, on les met à la disposition de la justice. Quand on nous a embarqués, avant que le chauffeur nous bouge, il a appelé Pivi, il a dit ne frappez personne, ne touchez à personne, on va les auditionner, on va les faire transférer. Monsieur Guilavogui, est-ce que vous savez que c'est la discipline qui constitue la force d'une armée? L'armée est en sembena khourinana. Oui. Alors pourquoi vous parlez d'indiscipline devant le tribunal? Monsara itan khuri tantana falama armée kui. Le mot de l'indiscipline civile et autres en considération. Nous les militaires, il n'y a aucune considération chez nous. C'est vous les civils qui considèrent le mot indiscipline. Nous, chez nous, les militaires, ça n'a pas de considération. Merci. En répondant à l'une des questions d'un avocat de la partie civile qui voulait savoir le motif de votre désertion, vous avez déclaré que vous avez rejoint Koundara à cause de votre promotion. Anaka mirinde to mahori iti Munsara isa bori isa kedibori yire ifa Koundara ena arabolo inaka efar na promotion fait namma. Qu'est-ce que vous avez voulu dire au tribunal? Iwa ma Moussa fala fait promotion fait. J'ai répondu ça hier.
Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je ne suis pas venu pour promotion. L'Islam n'a pas abri 24. Nana Valari, n'a pas promotion parce que nous avons promotion 2002, nous avons 24. J'ai dit la liste que détenait Diawara, j'ai dit c'est la promotion parce que notre promotion, nous sommes partis jusqu'à 24. Voilà. Quel est alors votre lien avec Begré, qui était au camp Koundara, Toumba, Jeannot Destin, Alassane Ba? Nous avons Begré, Jeannot Destin, Toumba, Otagi nous a dit. C'est mes promotions. Tous ceux-là, ce sont les promotionnaires. C'est pas parce que vous voulez rejoindre vos camarades de promotion au camp Koundara? Moi, ce n'était pas ma pensée, ça. Vous confirmez que vous étiez fantassin? Non, voilà, moi je suis fantassin. Depuis les premières déclarations, je l'ai dit que je suis fantassin. Est-ce qu'à l'époque, il était possible qu'un fantassin soit muté au niveau du camp Koundara? Là où se trouvaient les bérets rouges. Anu nomara bade fantassin tam facté Koundara bérets rouges tagi. Tant de CNDD, Korbiri Nanfari, unité Birinan Kisudugu Gegedu, Kankan, Lola, unité Birinde Kirin Fane. Tant CNDD, toutes les unités sont venues, Kisudugu, Kankan, Gekedu Farana, tout le monde était venu. Vous étiez en tant que fantassin, vous étiez coiffé de quel béret? Béret rouge ou béret vert? Fantassin, ito sano yama. Inu lebere mundun dusuma, béret rouge, lebere beli. Ce que j'ai trouvé les amis portés, c'est ce que moi aussi j'ai porté. C'était quoi? Béret rouge. Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'est Nannaki? Parce que c'est un décret qui a été lu par le président. C'est la loi, c'est parce que le décret a été lu par le président. Une dernière question. Qui vous entretient à la maison centrale? Maison centrale. Maison centrale, ma maison centrale. Premièrement, Mangassaï. Premièrement, le gouvernement, l'État. Deuxièmement, Mbouré. Deuxièmement, mes amis. Birinya malade commandant CC. Pas tout le monde, surtout commandant CC. Commandant CC, nana débat, nana ma morale latina. C'est lui qui m'a remonté le moral là-bas. Au moment où je partais, s'il n'y avait pas quelqu'un qui me remontait le moral, je n'allais pas avoir longue vie. C'est commandant CC qui m'approchait avec Marcel pour me remonter le moral. Très bien, c'est compris. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Mais, nous voulons solliciter un renvoi en raison d'un séminaire organisé à l'intention des avocats qui prennent part à ce procès. Le séminaire se tient à Koya. C'est du 9 au 11. Donc, pour prendre certaines dispositions pratiques, nous vous prions de bien vouloir envoyer cette affaire au 13 pour la suite des débats. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à cette demande, vu la nécessité exprimée par les avocats, nous ne nous opposons pas. Donc, veuillez accepter cette demande.